Salut à tous, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'Electronic Trigger System de chez Evolution Airsoft. J'ai acheté cette ETS l'année dernière en même temps qu'une réplique Evolution Airsoft à la boutique Airsoft & Co à Grand-Villard. Ça m'a coûté un tout petit peu plus de 70 €. Il s'agit de la version avec l'ETS plus le Oversized MOSFET. Une version avec l'ETS seul existe également. Étant donné que j'avais ouvert la Gearbox pour faire les photos de la review de la réplique, je me suis dit qu'il était temps, après presque un an, d'installer cette ETS dans cette Gearbox. Rassurez-vous, ça n'est pas compatible qu'avec les répliques Evolution Airsoft, c'est même compatible avec quasiment toutes les Gearbox V2. Alors ne me posez pas la question en commentaire de savoir si c'est compatible avec telle ou telle Gearbox, je n'en sais rien. Demandez à Evolution Airsoft ou à Airsoft & Co directement. Alors ce qui est rigolo, c'est que cette ETS est livrée dans une petite mallette, comme une petite mallette d'armement, signée Negrini en Italie. Et oui, l'ETS et ce MOSFET sont fabriqués intégralement en Italie par Evolution Airsoft. Donc ça a quand même la classe, hein, une petite mallette Negrini exprès pour l'ETS. On ouvre ça et on peut voir le contenu. Donc l'oversized MOSFET ici, ensuite l'ETS, les câbles de commande, un morceau de gaine thermorétractable et bien entendu le manuel d'installation. Vous n'êtes pas obligé d'installer l'oversized MOSFET. Cette ETS va tout simplement venir remplacer votre contacteur de détente normal. Voilà, ça se met comme ça dans la Gearbox une fois que vous avez enlevé tout le reste. D'après Evolution Airsoft, l'ETS est compatible avec tous les autres MOSFET du marché. Alors les MOSFET, je ne parle pas des Titans ou des solutions avec capteurs électroniques qui existent déjà. Alors je ne vais pas vous infliger une vidéo de montage complète. Evolution Airsoft a fait du très bon travail avec une vidéo assez courte, très visuelle, très compréhensible avec très peu de texte en anglais. J'installe ça en vitesse dans cette Gearbox et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite. Vous avez vu, c'est super rapide et super simple. Bon, j'ai suivi vraiment les instructions à la lettre. Ma seule interrogation, c'est est-ce que le MOSFET va passer dans le lower de la réplique et ensuite dans le tube de crosse. Eh bien, mes doutes sont levés. Ils ne prennent pas en compte effectivement la plaque ainsi que le tube de crosse. Donc ici, mon MOSFET est monté un petit peu trop court. Je vais devoir recabler tout ça. Voilà, j'ai décablé, j'ai recablé. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter un petit bout de fil pour rallonger ce qui me manquait pour pouvoir câbler de ce côté-là. J'ai déplié le MOSFET dans l'autre sens, comme cela. Ce qui fait que là, j'ai mon câble qui fait juste un petit 180 degrés. Et là, j'ai assez de longueur, du coup, pour que ça puisse rentrer dans le tube de crosse. Et puis que ça fonctionne. Voilà, j'ai testé le branchement. Ça a l'air de fonctionner. Donc, on va remettre ça dans la réplique. Et puis, on se retrouve tout de suite pour les différentes fonctions. L'Electronic Trigger System et l'Oversize MOSFET sont installés. Alors attention, je vous montrais tout à l'heure, l'Oversize MOSFET, il faut vraiment pas que ce soit trop court ni trop long. Si c'est trop court, ça passera pas et ça dépassera pas du lower, vous serez embêté ici par la plaque. Si c'est trop long, eh bien vous allez arriver à ce niveau-là et vous ne pourrez plus remettre l'attache du tube de crosse qui vient se visser sur le guide de ressort. Donc du coup là, le MOSFET il est coincé un petit peu dans le tube de crosse, à l'avant du tube de crosse et puis à la fin un petit peu du receveur supérieur. C'était un petit peu tricky pour remettre la vis, mais j'y suis arrivé et apparemment ça fonctionne. Donc maintenant on va pouvoir s'intéresser aux réglages. Alors ces réglages qu'on peut obtenir sans avoir l'oversized MOSFET. Donc si vous ne voulez pas l'installer pour pas vous embêter avec des câblages supplémentaires ou un souci de place ou quoi que ce soit, ben, vous achetez le kit avec juste l'ETS. Donc il n'y a pas 50 réglages, on va pouvoir régler un burst qui va être activé en auto. Donc ce burst ira de 1 à 250 billes, ou bien sûr sera désactivé. Et puis on va pouvoir également sélectionner une protection de LiPo. Alors Evolution Airsoft nous dit de ne pas activer la protection de LiPo si vous utilisez des batteries LiFe. Protection LiPo de 7V4 à 14V8, mais les LiFe, vous n'activez pas, je vous le redis.
Quand je serai grand, je ferai de la politique. Donc pour le mode programmation, on va mettre le levier en semi. On branche la batterie, le moteur va vibrer. Voilà. Et là, je peux sélectionner mon nombre de coups en burst. Voilà. Là, j'ai mis 5. Je valide en mettant en safe. Donc là, je vais avoir du semi. Et ici, un burst de 5. Voilà, j'ai beau laisser appuyer, hein, je ne vais pas avoir de full. Je veux bloquer ma réplique en semi. Il n'y a rien de plus simple. Je me remets ici, sélecteur en semi. Voilà. J'ai un levier ambidex là-dessus ou quoi? Non, je sais pas, il est un peu dur. Voilà. Une fois, je valide. En semi, j'ai du semi. Et en auto, j'ai du semi. La protection de batterie, et bien cette fois-ci, on va se mettre sur la position auto. Je branche ma batterie, bien sûr. Voilà, j'ai ma petite vibration moteur. Là, j'ai une 11.1. J'appuie 2 fois. Je valide en passant en safe. Et j'ai ma protection de batterie pour la 11.1. Donc si vous appuyez une fois, vous avez une protection pour la 7.4, 2 fois pour la 11.1, 3 fois pour la 14.8. La course de détente est assez courte. Et on a une bonne réactivité. Hein. Il n'y a plus de sécu mécanique par contre à l'intérieur. Donc là vous allez actionner votre micro switch. Donc évitez de forcer comme un malade. Hein. Et dernière fonction, ben, c'est la remise à zéro. Vous avez plus envie d'avoir un burst, vous avez plus envie d'avoir une protection lipo ou quoi que ce soit. On débranche comme d'habitude. On se met en auto. On branche. Là, on ne touche à rien. On se met en safe. Et là, normalement, j'ai retrouvé mon full. Mon semi. Alors, il y a une petite astuce si vous voulez pas brancher, débrancher 36 fois. Hein. Vous vous mettez en auto. Là, vous branchez la batterie. Voilà. Vous choisissez votre protection de batterie. Ensuite, vous vous mettez en semi. Vous sélectionnez votre burst, 3 coups, et là vous validez avec safe. Il n'y a pas vraiment d'ajustement, donc faites des tests au niveau du burst. Si vous voulez un burst de 3 et que ça vous tire 4 coups, essayez peut-être avec un burst de 2, ça va dépendre bien de la patate qu'il y a dans votre batterie, ça dépend aussi de la force du moteur et ça dépend également de la force de votre ressort. Hein. Ici, c'est pas un ressort très fort que j'ai là-dedans. J'ai une très grosse batterie, c'est une 11.1 2400 mAh, bon taux de décharge. Donc là, je vais envoyer de la patate, ce qui fait que le burst de 3, il va peut-être faire 4. Hein. Ouais, il fait 4. Ajustez ça correctement si vous jouez toujours avec le même ressort, avec la même batterie. Une fois que c'est fait, c'est parfait. Hein. Donc voilà pour cette ETS de chez Evolution Airsoft. Donc pour 70,90 €, on peut trouver ça par exemple chez Airsoft & Co, hein, à Grand-Villard, ou sur leur site internet. C'est fabriqué en Italie. Vous avez un burst de 1 à 250, une protection de lipo. C'est compatible avec la plupart des autres MOSFET du marché. Hein. Si vous voulez pas mettre celui-là, vous pouvez mettre un King Kong ou ce que vous voulez, ou un Gate. Et puis cette ETS est compatible avec la plupart des autres Gearbox V2. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit système là. Mettez un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo. N'hésitez pas à activer les notifications en cliquant sur la cloche en bas là. Si vous ne voulez rien louper au niveau info, je vous invite à me suivre sur la page Facebook L'Antre du Dingo. Il y a la boutique, il y a tout ce que vous voulez là-dessus. Et donc moi je vous dis à bientôt dans L'Antre du Dingo. Bisous.